Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve dans un format un petit peu plus cosy aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est un peu plus personnel en fait. Je vais vous parler aujourd'hui de comment je ressentais mon acné et de la culpabilité que je ressentais autour de ça, du fait de me focaliser dessus et comme disaient les gens autour de moi, d'en faire tout un pataquès, d'en faire toute une fixette parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de véritablement sentir que votre acné vous dérange et finalement peut-être d'en parler d'avoir aussi des remarques des autres et du coup d'en discuter avec eux et d'exprimer que pour vous c'est quelque chose de challengeant et eux, peut-être pour vous soutenir ou peut-être parce qu'eux ils savent pas ce que c'est, de vous dire bah c'est rien du tout, tu fais toute une pile de ça alors que c'est juste 2-3 petits boutons, ça va passer, etc. Alors, je pense que la meilleure manière, c'est de vous parler de mon expérience à moi. Et même moi, en fait, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que dans le dos, j'ai eu une acné qui était très très forte et une acné qui était très persistante sur le visage. Donc vraiment des boutons quasiment tous les jours sur le visage. Mais dans le dos, vraiment des cratères, vraiment des très gros nodules, des très gros kystes en fait. Hein. Et quasiment personne ne savait que j'avais de l'acné dans le dos parce que je montrais jamais mon dos en fait. Et la seule chose qu'ils voyaient, c'était mon acné sur le visage qui pour moi était très dérangeante. Mais pour eux, c'était rien, quoi. Ils me disaient, mais Lothar, arrête, regarde, moi je fais moins de choses que toi, j'ai presque pas de boutons, j'ai pas du tout de boutons. Arrête d'en faire tout un plat, arrête de te focaliser là-dessus. Putain, Lothar, il y a des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des pathologies plus graves, pourquoi tu t'empêches de vivre avec ça, quoi? Et logiquement, ça prenait du sens, en fait. Presque moi, je ressentais de la culpabilité vis-à-vis de ça, parce que j'allais presque m'excuser d'aller consulter encore un dermatologue et lui dire, bah écoutez, je viens vous voir parce que j'ai de l'acné. Je voyais la tête qui me faisait de me faire la même prescription qu'avant. Et puis, enfin, presque, je me sentais non seulement incompris, mais en plus, je me disais, mais putain, s'il faut, c'est moi qui fais vraiment toute une caisse de ça, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose. Et presque à des moments, j'arrivais à me convaincre de ça. Et je me disais, mais en fait, je suis pas prioritaire sur le fait de me débarrasser de mon acné. Je suis pas... il y a des gens qui ont des acnés déjà beaucoup plus graves aussi sur le visage, qui sont beaucoup plus scarifiantes et tout. Qui je suis moi pour me plaindre de ça Et je ressentais ça consciemment, mais inconsciemment ça me rongeait vraiment en fait. Et je sentais que ça m'empêchait vraiment de vivre comme je voulais. Alors, si pour vous c'est quelque chose que vous ressentez ou qui résonne un petit peu avec ça, et qu'on vous dit autour de vous, ben non mais c'est pas grand chose ton acné, c'est pas grave. Voilà, t'es belle ou t'es beau, c'est rien, c'est 2-3 petits boutons, mais vous sentez que ça vous affecte émotionnellement, basez-vous sur votre émotionnel à vous. Parce que ce qui s'est passé après, c'est que quand j'ai commencé à investir pour ça, j'ai commencé à vraiment prendre ça au sérieux et que ma vie a commencé à changer, ça a été un vrai poids que j'ai pu lâcher. Oh, une vraie liberté de se dire, waouh, là, je peux commencer à vivre comme j'ai vraiment envie. Je peux commencer à manger ce que j'ai envie. Je peux commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Je peux commencer à sortir avec les gens que j'ai envie de sortir. Je peux commencer à aller voir les filles que j'ai envie d'aller voir. Enfin, j'ai vraiment ressenti un poids que j'enlevais et que finalement, si j'avais continué d'écouter l'extérieur, j'aurais peut-être rien fait. La seule chose que je peux dire, c'est si vous sentez quelque chose comme ça, ne vous focalisez pas sur l'extérieur. Ne vous dites pas, ah, il y a des gens qui ont des acnés plus graves que moi, je suis peut-être pas prioritaire sur le fait de m'en débarrasser ou des choses comme ça. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez et dites-vous, en fait, la meilleure chose que vous puissiez faire souvent dans la vie, c'est d'écouter votre intuition et de vous dire, waouh, moi ça m'affecte, j'ai vraiment envie de faire les choses, j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça. Faites-le, faites-vous accompagner, avancez là-dessus, mais ne restez pas comme ça. Voilà, c'est mon message du jour. Si vous voulez être accompagné, faites vos recherches. Et si jamais vous savez un petit peu ce qu'on fait, vous aimez notre contenu et vous avez vu les témoignages des personnes qu'on accompagne, vous voulez vraiment comprendre votre corps et vous débarrasser de l'acné, c'est ce qu'on fait véritablement. On aide les gens à non seulement comprendre ce qui se passe, mais surtout agir et que ça ne revienne pas en fait. Vous trouverez la description, vous trouverez les informations dans la description. Mais tout ce que je veux vous dire ici, c'est focalisez-vous, sur votre émotionnel, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et si vous débarrassez de l'acné, ça remonte à chaque fois. Je pense que vous avez la réponse. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Jusque-là, prenez bien soin de vous
et focalisez-vous bien sur votre intuition. Bye bye, à très bientôt.